Bonjour. Donc, notre équipe a été embauchée par la région du Bas-Saint-Laurent pour évaluer ses besoins de santé et recommander des stratégies d'intervention. Donc, pour dresser un portrait de la région, le Bas-Saint-Laurent est situé sur la rive sud de l'estuaire du Saint-Laurent. La région est bordée au sud par l'État du Maine et du Nouveau-Brunswick et par les régions de Chaudière-Appalaches et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, elle compte 200 000 habitants, qui représentent 2,35% de la population totale du Québec en 2018, et elle est composée de 8 municipalités comtées. Les plus peuplées sont Rimouski, Ningette, Rivière-du-Loup et Matane. 47,8% de la population vit dans un milieu rural et c'est une population qui est vieillissante et présentement décroissante. Donc, on remarque un déclin d'indice de développement économique et les secteurs les plus importants pour la région sont les secteurs forestiers et agricoles. Les problèmes majeurs que nous avons identifiés sont les suivants. Dans la catégorie santé environnementale, on a identifié la présence de très low méthane dans les réseaux d'aqueduc comme un problème de qualité de l'eau, la perturbation du sommeil par des véhicules à moteur comme un problème de pollution de bruit, la rhinite allergique et la berce de Caucase qui est une plante toxique. Dans le domaine de la santé au travail, on a identifié les troubles musculo-squelettiques, l'adaptation et la gestion du stress suite à un accident, la fièvre Q associée à l'exposition aux moutons et certaines formes d'agriculture et l'harcèlement psychologique. Dans le côté des maladies infectieuses, on a identifié la syphilis, la chlamydia, les maladies nosocomiales et la salmonellose. Et dans la catégorie promotion-prévention, nous avons identifié les troubles mentaux, le diabète, les traumatismes routiers, les chutes chez les aînés, les cardiopathies ischémiques et le surplus de poids. Donc, le problème des troubles musculo-squelettiques regroupe un ensemble d'atteintes douloureuses affectant les muscles, les tendons, les tissus autour des articulations ou de certains nerfs. Il existe plusieurs types de TMS, incluant les tendinites, les lombalgies, le syndrome du canal carpien, les bursites, le syndrome de la tension cervicale et beaucoup plus. Les symptômes vont inclure la douleur, la faiblesse, la fatigue du membre et affectent le cou, les épaules, les poignets, les mains, les doigts, les coudes et les genoux selon le type d'exercice, le type d'activité ou le poste de travail. Et elles se développent progressivement avec un surmenage constant et souvent dû au travail répétitif. Et elles sont liées au travail, à la vie quotidienne ou à l'âge et à l'interaction de ces différents facteurs. Donc, on a suivi un processus décisionnel composé de deux approches. Avec l'approche technocratique, on a remarqué que certains indicateurs de TMS sont beaucoup plus élevés dans la région que dans le reste du Québec. On remarque que la proportion des travailleurs de 15 ans et plus exposés à un niveau élevé de contraintes physiques au travail est de 28,6 au Bas-Saint-Laurent comparé à la moyenne de 22,2 dans l'ensemble du Québec. La proportion de TMS par rapport à l'ensemble des lésions professionnelles au travail est également plus élevée au Bas-Saint-Laurent. On remarque un taux d'incidence de TMS pour 1000 travailleurs de 20,4 au Bas-Saint-Laurent comparé aux 15,4 de moyenne dans l'ensemble du Québec. Et au Bas-Saint-Laurent, les réclamations pour lésions professionnelles acceptées par la CNESST comptent 2205 réclamations pour les TMS. Et c'est le type de lésion professionnelle pour lequel il y a le plus de réclamations. Suivant une approche pragmatique qui considère les éléments de faisabilité, les éléments sociopolitiques et qui cherche à recueillir l'opinion des groupes intéressés, on remarque que les TMS sont un sujet d'importance dans les dernières années et le Bas-Saint-Laurent est proactif dans la création de concours et de galas pour les entreprises de la région. On voit la participation de plusieurs comités de santé et de sécurité et plusieurs innovations et efforts importants à la petite échelle.
C'est un problème qui a été beaucoup médiatisé dans les journaux régionaux, incluant le Placoteux, l'Avantage et le journal Le Soir. C'est un problème principal de santé chronique selon le Programme national de santé publique et c'est un problème qui est aussi inscrit dans le plan d'action régional du Bas-Saint-Laurent pour 2016 à 2020 et qui s'inscrit dans l'objectif l'adoption des modes de vie et création d'environnements sains et sécuritaires. Donc, il est important de prévenir les TMS dans la région du Bas-Saint-Laurent pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une principale cause d'incapacité physique dans la population, ce qui engendre des coûts importants non seulement pour les soins de santé et les services de santé, mais également en perte de productivité et au niveau individuel pour les individus et les travailleurs affectés d'un point de vue non seulement de bien-être physique, mais de sécurité financière. Le nombre de jours d'absence au travail chez l'ensemble des travailleurs en raison des TMS sur une période d'un an comptait plus de 5 millions de jours d'absence. Et on remarque une hausse de 25% de TMS pour ceux âgés de 50 ans et plus, ce qui est particulièrement important pour la région puisqu'on remarque une augmentation du nombre de travailleurs vieillissants et une diminution de main-d'œuvre dans la région. On veut également agir sur les TMS pour réduire les inégalités qui sont associées et qui persistent au niveau d'âge, de sexe et du type de main-d'œuvre. Et on remarque que la prévention réduit le nombre de jours d'absence au travail et qui augmente la productivité au travail. Donc, c'est une piste d'activité vraiment intéressante pour la région. Bref, il est très important de protéger les travailleurs, de maintenir la main-d'œuvre actuelle et l'activité économique du Bas-Saint-Laurent. Les institutions engagées dans les programmes sont le ministère de la Santé et des Services sociaux et les centres intégrés de soins de santé et sociaux du Bas-Saint-Laurent. Dans le cadre du PNSP, l'entente MSSS-CSST précise les modalités des soins prévus pour les travailleurs victimes d'accidents professionnels. Les entreprises sont également des partenaires au niveau local ainsi que les CLSC, les services de réadaptation et de physiothérapie. D'autres politiques favorables au programme de prévention des TMS sont par exemple la politique de la santé et du bien-être de 1988 et l'article de la loi de santé publique déterminant les objectifs des actions de santé publique. En termes de politique, on a aussi la norme Entreprise en santé qui fournit un cadre pour la mise en place d'un programme visant la prévention, la promotion et les pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail. Il y a la politique de prévention des troubles musculo-squelettiques qui est établie par l'employeur, la politique de santé et de sécurité au travail, et le rapport d'appréciation de la performance du système de santé et des services sociaux. La population cible, c'est la population des travailleurs dans la région du Bas-Saint-Laurent. En particulier, nous avons choisi 2 municipalités régionales de comté qui représentent un vaste territoire. Ce sont les MRC de Rimouski-Neigette et de Rivière-du-Loup. Ce choix repose principalement sur le fait que 80% de la population habite dans la MRC de Rimouski-Neigette et que celle de la MRC de Rivière-du-Loup est la plus industrialisée au Bas-Saint-Laurent. On constate que les travailleurs exerçant des emplois appartenant aux catégories 4, 5 et 6 sont présents en plus grande proportion dans le nombre moyen annuel de TMS. Mais les déclarations restent très conséquentes dans les groupes 1, 2 et 3, avec 42% des déclarations annuelles au Québec. Nous avons pu déterminer les principaux déterminants des troubles musculo-squelettiques afin d'orienter nos interventions sur ces facteurs clés. Alors, en premier lieu, il y a bien sûr les contraintes biomécaniques du travail, qui concernent l'espace physique. Ensuite, les pratiques au travail et les risques individuels, qui concernent particulièrement chaque travailleur.
L'organisation du travail, donc là il va s'agir des contraintes psychosociales au travail telles que les horaires, la cadence de travail, la répartition des tâches, la prise des pauses. Et puis l'organisation de la santé au travail, là on va plus parler d'actions mises en place à l'interne ou en collaboration avec le réseau de santé afin de renforcer le soutien aux employés. Nous nous sommes ensuite appuyés sur des données probantes afin de proposer des interventions en réduisant certains facteurs qui contribueraient à réduire l'incidence et la gravité des troubles musculo-squelettiques dans la population cible. La première intervention consiste donc en un programme d'ergonomie participative qui comprend une évaluation des lieux avec les employeurs et des équipes multidisciplinaires, la création d'un rapport et d'un score, des suggestions de changement pour les pratiques et les procédés néfastes, ainsi que la modification des facteurs physiques et biomécaniques, ce qui implique le design et la conception des environnements et postes de travail. La seconde intervention, c'est la mise en place d'une série d'ateliers sur les troubles musculo-squelettiques et les pratiques individuelles dangereuses, avec une première capsule qui permettrait aux travailleurs d'identifier leurs risques et leurs pratiques dangereuses. Une deuxième capsule leur permettrait de modifier leur méthode de travail, comment ajuster son poste de travail, éviter les torsions ou les postures maladroites, comment adopter sa posture statique. Et la troisième capsule montrerait l'importance de l'étirement et du conditionnement physique pour prévenir des troubles musculo-squelettiques. La troisième intervention, c'est la création d'une équipe spécialisée en relations de travail pour aider à assurer une communication authentique entre les travailleurs et les employeurs, favoriser la relation de confiance et les possibilités de mentoring. C'est une intervention centrée sur les intérêts des travailleurs, leurs tâches, leurs rotations, leurs horaires, leurs vacances. On essaie ainsi de leur offrir une variété de ressources appropriées pour un soutien psychologique. Et la planification de discussions mensuelles pour échanger et remédier aux difficultés ou problèmes fait partie des actions possibles pour cette intervention. L'intervention 4 serait un programme de diminution des incapacités de travail par l'éducation thérapeutique. Il s'agit d'une prise en charge précoce des troubles musculo-squelettiques sur le modèle Pegaso appliqué à la pratique professionnelle. On va de cette façon favoriser la recherche en santé et sécurité au travail et la disponibilité de davantage de données probantes. Cette intervention, elle met l'accent sur l'importance de la composante individuelle en prévoyant une séance de physiothérapie et une séance de psychothérapie toutes les 2 semaines pour un minimum de 6 semaines. On va impliquer une collaboration multidisciplinaire, celle du secteur universitaire, du lieu de travail et du CLSC. Au total, on aura 3 séances d'éducation et de formation des travailleurs. Merci pour votre écoute. Vous pouvez consulter notre liste de références. Et maintenant, c'est la période de questions.